Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Loretta José. En général, parfois, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. En fait, quand vous regardez le direct et que ça défile, les personnes à qui parfois je dis bonjour, ce sont des personnes qui demain ou après-demain m'engueulent. Ça dit que, ça dit elles m'engueulent, je ne sais pas. Mais je ne vais pas outrepasser mes habitudes. Bonjour tout le monde. Je vais faire un direct. Je sens que le direct sera long. Il y a des moments où le direct sera long et séquentiel. Vous savez, il y a des moments où je peux annoncer un direct et ne pas le faire. Moi, j'ai des périodes. Je vous avais dit que je suis une personne, je fais très attention à ma vie, à là où je mets les pieds. C'est-à-dire, je suis une personne, j'ai besoin de braquer mon attention sur certaines choses, c'est-à-dire sur certaines personnes. Parce que nos vies ne sont pas les mêmes. Vous comprenez un peu? Nos vies ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes missions sur Terre. Moi, je m'adresse aux gens qui, après, c'est-à-dire que, vous savez, il y a un papa que je connais, paix à son âme. C'est lui qui m'avait donné un contre-poison il me l'a donné à moi, il n'a pas donné à ses enfants. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais venu le voir comme d'habitude, il était dans un petit village du Nord là. Et après, il me dit, ma fille, j'ai plus confiance en toi qu'aux enfants qui m'appartiennent à moi. C'est comme ça dans la vie. On n'a pas les mêmes missions sur Terre. Et il m'avait donné ce truc, il est parti. Au jour d'aujourd'hui, je suis presque la seule qui détient ça. Moi, il m'avait dit quelque chose qui, hier, j'ai ruminé ça toute la soirée. Il m'avait dit quelque chose, il m'avait dit, dans la vie, tu n'es en course avec personne. Chacun a son destin sur Terre, chacun a sa mission. Et cette histoire était restée dans ma tête. Et moi, je veux dire même à certains gens, quand on choisit quelqu'un à qui donner quelque chose, la personne a l'obligation de le donner, d'aider les gens. Bien que ne soyons pas obligés, soit tu le gardes, soit tu aides les gens, ça ne veut pour autant pas dire que tu ne t'es pas encore aidé. Parce qu'il m'avait dit, tu sais, dans la vie, chaque fois que tu vas donner de la graine à un oiseau, ou plutôt tu vas aider un oiseau à s'envoler, il va se mettre sur la branche d'arbre, il va chercher à chier sur ta tête. D'accord? Moi, je me suis construit toute seule. C'est une dernière fois que je vais vous dire ça. Oui. Ouais, c'est moi qui t'ai envoyé le message hier. Mais là, je suis en train de faire un direct. Ouais, en fait, tu m'avais dit que ta mère travaillait à l'UFSI de Mélan, c'est ça? D'accord. Alors, j'ai besoin, je ne sais pas, il va falloir que tu m'envoies par WhatsApp les mouvements, je ne sais pas comment ça se passe, vous rentrez, à quel niveau vous êtes. Il y a un étudiant de première année camerounais à l'IFSI de Mélan qui, dans une attaque personnalisée, ou plutôt, comme ils ont la... Bref, je vais t'expliquer ça plus tard. Il m'a dit que s'il était tuteur, que s'il a une tutrice qui le note mal, il va envoyer les gens venir l'agresser chez elle. Donc, il va falloir que je voie ta main, il va falloir que je l'identifie, s'il te plaît. Et je vais rencontrer aussi, je ne sais pas si vous avez un directeur là-bas ou... je t'appelle tout à l'heure, on en parle. Ok? Non, non, je ne fais pas les remplats en ce moment. On en parle tout à l'heure à toutes. Alors, avant de commencer ma vidéo, je vais vous raconter un peu une frustration que j'ai, un essai de frustration de la part de mes compatriotes que j'ai vécu hier. Parce que comme je vous l'ai dit, cette vidéo, elle sera spirituelle et elle sera séquentielle. Et comme à mon habitude, avant de commencer les vidéos, je dis souvent certaines choses, vous voyez. Alors, bonjour Nelly. Hier, comme à mon habitude, moi je travaille dans le domaine de la santé, moi j'aime pas. Et en plus il fait chaud, je ne supporte pas la chaleur. Et ici, je vous ai toujours dit, le mois de juillet et août, c'est des mois où je me mets en alerte. Comment c'est? Je me mets en alerte parce que dans la spiritualité, quand tu connais, c'est-à-dire quand tu réussis à repérer le mois où ont commencé tes attaques, quand tu réussis à repérer ça, parfois quand tu as des attaques régulièrement pendant un mois, c'est-à-dire ce mois-là, tu ne te retrouves pas. Sache que c'est pendant ce mois-là qu'il y a eu des rites sacrificiels à ton encontre. Vous avez juste besoin d'être concentré sur votre vie. Vous avez juste besoin d'être, c'est-à-dire que de vous aimer vous-même pour comprendre les choses qui peuvent se passer autour de vous. Vous entendez avec quoi? Et donc, moi, je sais que le mois de juillet,
étant aussi le mois de toutes les conventions dans le bas astral, je vous l'avais dit la dernière fois, parce que le mois de juillet, d'ici le 30 juillet, ils font une réunion dans le bas astral et ils renouvellent les alliances avec leur poids. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un comme Choumi Marcelo, après avoir ram sa femme, pas loin du mois de juillet, quand ils vont faire leur petite convention là, il va aller là-bas. Maintenant, c'est l'esprit de, vous comprenez un peu, il va aller déposer ça là-bas, ça va travailler jusqu'au moment de sa réincarnation. C'est-à-dire, on va épuiser le reste d'année qui restait à vivre à cet esprit, cette âme, ce corps qui était son épouse. Je n'ai pas fait cette vidéo pour parler de lui parce que déjà, il ne me gêne en rien. Il peut voler tout ce qu'il veut sur ses poids, pas sur moi. Je fais une entrée en matière avant de faire cette vidéo, qui sera une très belle vidéo aussi. Vous savez, tous ces derniers temps, moi, je fais des vidéos, parfois, je suis allongé dans mon lit, parfois, je fais des vidéos en marchant. Mais en général, quand je me mets devant la caméra, quand je me place devant la caméra pour faire une vidéo, ça veut dire que je souhaiterais que ce soit entendu. Je suis de repos 16 jours, pendant 3 jours. Je suis de repos pendant 3 jours. Je suis allé dans le salon d'une compatriote qui, depuis un bout de temps, je pars me coiffer là-bas. Et je voulais me coiffer. Et en fait, je me suis même coiffé. Vous avez vu, la coiffure est belle. C'est des coiffures simples que j'aime parce que je ne supporte pas la chaleur. Ne venez pas me demander que tu as vécu dans la Toulouse où il fait chaud tout le temps. Je ne vous répondrai pas, je ne supporte pas la chaleur. Ok? Et donc, j'arrive là-bas, on finit de me coiffer. Il y a un de nos compatriotes, une salissure, une pourriture, un homme comme je ne peux pas me permettre de m'asseoir pour parler avec lui à la table. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui entrent dans les histoires qui ne les regardent pas. Ils vous attaquent parce qu'ils ont entendu que ils se mêlent de votre gagne-pain. Ils ont, bon, ce monsieur ou ce garçon, très fort, excusez-moi du terme, il entre. Il dit bonjour, moi je dis bonjour, je suis de nature très courtois à ceux qui me connaissent, hein, très poli aussi. Il dit bonjour 2 fois. Bonjour. Après il me dit on t'attend sur Facebook. Je me dis mais quand même. Moi si j'entre dans un truc, je vois un Camerounais qui est connu sur les réseaux sociaux, c'est pas mes soignants. A priori j'ignore même. Il me dit on t'attend sur Facebook. Après il s'est passé une cérémonie d'échanges un peu houleux, un peu hypocrite, que j'ai d'ailleurs regretté parce que ce genre de personnes d'habitude, je t'ignore. Je t'ignore et puis je m'occupe de ton cas, si j'ai l'occasion. Parce que cet étudiant, il me dit qu'il est étudiant à l'IFSI et je vais aller dans son IFSI, faire un courrier pour demander qu'on lui enseigne des manières. Étant déjà sur le terrain, j'ai la possibilité de demander qu'on lui donne et qu'on lui fasse faire un stage sur la discrétion. Parce que pour faire certains métiers, il faut être discret. Et là, mon gars, je vais te faire ça dur. Vous aimez trop vous amuser avec les gens. Alors là, ce n'était pas mon problème. Je vais identifier cet étudiant-là parce que j'ai une jeune amie, pas une jeune amie, une jeune fille comme ça, française, avec qui j'ai beaucoup de... Voilà. Qui, heureusement, sa mère travaille dans l'IFSI de ce garçon. Et je vais m'occuper de ton cas. Parce que vous, les Camerounais, ou certains Camerounais, vous êtes à éduquer. Et moi, je vais vous éduquer. Vous savez, on a des compatriotes, on a certains vieilles benguistes, certaines salissures, certaines souillures, qui sont venus à l'époque de qui là, de machin là, qui ont pour habitude de coucher avec des gamins qui ne sont pas de leur âge. Je suis d'abord une personne très très orgueilleuse, imbue de ma personne et très fière de moi. Excusez-moi du terme. Je ne ramasse pas de la souillure. Je préfère être seul que d'être accompagné par de la racaille. Même si tu es n'importe qui. C'est comme ça que j'ai toujours été. À ces gens qui, lorsque ils me voient, et là, ben toi, je vais te draguer maintenant. Et puis ce garçon, franchement, j'étais énervé de ouf fier. Là, ce n'est pas le bas qui me blesse. Là-bas, il y a une jeune fille que j'ai rencontrée qui
Elle est un peu toc-toc parce que cette fille, moi je n'aime pas entrer dans l'univers des gens. C'est ce genre de fille qui, on l'a vidée. On l'a vidée, c'est-à-dire que c'est une fille qui a un mélange de tout ce qui éclate. C'est-à-dire on a vidé cette fille, on l'utilise. On l'utilise spirituellement, mais elle ne m'a jamais intéressé en tant que telle. Mais hier, je me suis dit, mais tiens, parfois même les toc-toc peuvent, à un moment donné, se... Bref, anyway. Quand je sors du salon, j'avais mon sac qui m'a été offert par Aline Marie ici de Montbem, à qui je dis merci. Il y a un téléphone qui est placé à côté de mon sac. Moi, je leur dis parce que la seule Camerounaise qui a le salon, c'est quelqu'un pour qui j'avais du respect jusqu'à hier, jusqu'à la journée d'hier. Pardon. Moi, je leur dis, je suis une personne de nature protectrice. Je leur dis, il ne faut pas laisser votre téléphone comme ça. Même quand tu es chez toi, il faut savoir comment. C'est-à-dire, moi, c'est un réflexe. Après, je sors, j'avais un sac qui pesait, c'était le jour du marché. J'avais acheté des fruits et tout. Et je n'aime pas porter des charges lourdes. Parce que, dans mon passé, c'est une histoire de passé. Dans mon passé, je ne faisais pas trop d'efforts physiques. Moi, je sais me battre, je sais travailler pour faire de l'argent. Mais je n'aime pas trop les petites tâches ménagères et tout et tout. C'est pour ça que quand moi, je fais mes trucs, mon ménage, j'aime pas qu'on salisse. Parce que j'aime pas faire le ménage. J'ai souvent eu des garçons ou des filles de ménage. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Bref, anyway. Je sors, je marche à pied, je ne suis pas véhiculé depuis je sors, je partais prendre mon bus pour rentrer chez moi. J'avais passé toute la matinée dehors. Et cette soeur m'appelle. Elle me dit, ouais, est-ce que tu as vu le téléphone? Je dis, mais attends, tu racontes quoi là? Elle me dit, ouais, parce que le téléphone de tel était... Et elle cherche son téléphone, elle ne voit pas. Déjà, je me suis dit, tiens, si une dame comme ça, pour qui j'ai du respect, se permet de m'appeler pour des conneries pareilles, ça veut dire qu'elle a pris le temps de croire qu'elle peut me manquer de respect. J'ai pris ça comme un manque de respect. Ça, c'est dingue. Parce que lorsque tu as de la considération, du respect, il y a certaines personnes qui, tu ne peux même pas venir me dire quelque chose, je vais te dire stop, va chercher ailleurs. Cette personne n'est pas comme ça. Et aussi, ça nous aide sur nos fréquentations et sur là où nous mettons nos pieds. Et tout si je lui dis, tu m'arrêtes ça là, je vais revenir là. J'ai reporté le sac, c'était un supplice pour moi, je suis revenu. Et net quand je viens, je vois tout le comité exécutif des chauves-souris dehors. Ça dit genre, le scope de l'année quoi. Le téléphone est perdu, Laura Camini était dans le salon. Et la tonton fille là, parce que sa tête n'est pas bien, c'est une fille. Ça, dans pas longtemps, elle va se retrouver dans des hôpitaux. Voilà. Et une fille, elle n'est pas bien là. Elle peut croire qu'elle va bien, mais moi je dis elle n'est pas bien. Elle ne se porte pas bien. On l'a déjà mangé dans toutes les sauces et tout. Et quand j'arrive, ils ont dû se dire que dès qu'elle va venir, tu lances l'appel pour que machin et tout et tout. Quand je viens, je les observe comme ça. Elle lance l'appel, le téléphone sonne dans son sac. Donc, la future folle en téléchargement avait mis son téléphone. Quand je lui ai dit il faut ranger vos téléphones, elle avait pris effectivement son téléphone, l'a mis dans son propre sac de folle et la dénoncière de ce salon s'est permise. Faites attention quand vous vous attaquez à moi. Même si ce n'est pas omission. Si je me lève sur vous, vous n'allez pas sortir de votre lit. Faites attention, votre vie de débauche que vous menez parfois. Tout le monde n'est pas comme vous. Et j'étais énervé. Et déjà que ces derniers temps, je suis trop énervé. J'étais énervé de ouf. Et elle montre ses canines mal faites. Et il y a une autre là, le comité, c'était un comité exécutif qui sort là et dit, ah oui, le continent, on va te donner un Red Bull parce que j'aime boire le Red Bull, mais je n'attends pas après vous pour boire ce Red Bull. Faites attention. Vous savez, on a des compatriotes qui sont très mal éduqués. Et moi, ce que je fais, je ne suis pas la plus méchante. Bien au contraire, ceux qui me connaissent bien. Je fais attention même aux paroles qui sortent de la bouche des gens. Et cette compatriote-là, même si on me dit, et ça dit qu'elle m'écoute bien, même si on me dit que mon père est sorti de sa tombe, il est dans son truc là, je n'entrerai plus là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que là où on a essayé de vous humilier, n'y remettez plus les pieds. Parce que vous ne savez pas ce que cette personne a déjà eu à dire de vous. Là, hier, franchement, je devais faire un direct hier. Quand je suis rentré, j'étais énervé. Je me suis dit, même ma personnalité pouvait montrer à cette personne que je ne suis pas à ça près. Ou plutôt,
Ne même pas me le demander. Elle aurait dû dire à cette tortoque-là, à la folle-là, que vas-y, cherche tes trucs. J'ai dû faire demi-tour, je suis revenu, après je suis reparti, j'ai attendu le bus pendant 1 heure de temps. Et pendant ce temps, ma colère s'est accrue. Et comme je suis une personne, quand je me mets en colère, je décolère difficilement. Je me suis dit, est-ce que j'attaque cette femme pour la méprise qu'elle m'a faite? Et une voix m'a dit, laisse-la partir. Le karma va s'occuper d'elle. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des moindres choses que vous faites parfois dans la vie. Il y a des paroles que vous avancez parfois dans la vie. Chaque fois quand j'ai avancé une parole à quelqu'un, vous l'avez vu, cette fille qui est venue sur le net la dernière fois, ou c'est Ngorki là, elle me suivait depuis. Elle m'a même écrit inbox. Vous qui me suivez, elle était même dans mes commentaires. C'est elle qui disait vérité, vérité. Mais moi je suis Bamileke, on ne va pas changer les choses. Je fais attention à ne pas heurter là, parce que le monde maintenant est devenu, on ne maîtrise plus rien. Auparavant, les parents disaient à leurs enfants, tu ne peux pas épouser quelqu'un de tel ennemi, de tel ennemi. Mais maintenant, pardon, les enfants, avec l'immigration massive, les enfants se marient avec tout et n'importe quoi. Tout et n'importe qui. Ton enfant camerounais peut se marier à un Chinois, et par ricochet, les petits-fils vont appartenir aux Chinois et aux Camerounais. Je vois sur le mur d'une fille qui me suit, qui profite de mes enseignements. Elle insulte les Bamileke de très sales. Et elle croit que moi, Kamini, la fille de Kamini Michel, je vais laisser ça sous le mur de quelqu'un qui profite, qui a même déjà, c'est-à-dire que qui demande même qu'on lui explique des choses de la spiritualité par une Bamileke. Moi, je n'accepte pas ça. C'est pour ça que j'ai affiché ce qu'elle avait écrit sur ma page. Je n'accepte pas ça. Au pire, tu le fais, tu quittes ma page, tu vas le faire là où ça ne va pas passer dans mon fil d'actualité. Quand je veux aider quelqu'un, je ne cherche pas à savoir s'il est Bamileke ou pas. Quand je donne des enseignements, je ne veux pas savoir si les personnes qui me suivent sont Bamileke ou pas. À la limite, je m'en fous. Je m'en fous pourquoi? Parce que je suis d'un père Bafan, d'une mère Bakaka et Baranté. Et que j'ai des enfants. Et comme les enfants de maintenant sont très têtus, l'enfant peut aller épouser même, je ne sais pas, on accouche les enfants, on n'accouche pas leur cœur. Moi, je dis les choses aux gens. Moi, je dis à mes compatriotes qui me croisent que si vous ne pouvez pas être courtois et que vous estimez que, avec vos sales destins démoniaques, vous êtes disputois à outrance. Si j'ai commencé à lever la voix sur le net, c'est parce que un mois de juin de l'année dernière, des personnes sont venues prendre des choses que j'avais écrites sur ma page pour se balader avec moi. On ne me contrôle pas. Tu entends avec quoi, ma chérie? Chacun a sa mission sur terre. Je m'adresse à mes coucous qui disent que, ouais, commence d'abord toi par t'aider, ma chérie. J'ai tout ce que Dieu peut donner de bon à quelqu'un. La richesse spirituelle. Mais toi, tu te cherches encore. Fais attention à ta bouche parce que tu vas mourir tôt. Et puis allez dire, quant à ceux qui disent que oui, elle ne parle que des morts, machin et tout, j'en ai rien à foutre. Je ne peux pas recommencer 15 ans en arrière. Ça fait 15 ans en arrière. Les personnes qui me suivent depuis sur la page Edwige Strauss-Kahn, ça fait 15 ans en arrière que je leur disais beaucoup de choses. Il n'était pas question de mort. Et même lorsque je vais parler de mort, c'est parce que nous sommes dans une période de mort. Lorsque cette période passera, autant pour moi, excusez-moi, je parlerai d'autres choses à venir. Faites attention, je vais dire à mes compatriotes, celles qui guettent le moins de gestes, le moins de trucs. Déjà, moi, je ne fréquente pas mes compatriotes. Vous pouvez demander aux Toulousains. À Toulouse, je ne les fréquentais pas. J'avais tout fait de ne pas les aimer, de ne pas aimer tout ce qu'ils font. Parce que j'ai horreur de l'exécrable. Je suis une personne bien droite dans mes bottes. Bien droite dans mes bottes. Je ne suis pas parfaite, mais je fais attention à tout ce que je fais. Moi, je voulais dire à cette sœur de prendre ça comme de la lâcheté. Moi, Kamini, là où je me coiffe, on m'interpelle pour des conneries. Même si mon père sort de sa tombe, je n'entrerai plus là-bas. Peut-être j'entrerai là-bas. Demain, une dernière fois. Pour déposer un tube. Mais je n'entrerai plus là-bas.
et que le malheur vous frappe d'avoir seulement pensé à ce que vous avez pensé. Vous aurez le temps de vous rendre compte que votre vie de merde spirituelle, je n'en ferai jamais partie. On va commencer la vidéo dans quelques instants. Et je vais dire à cette souillure, je ne sais pas quand il est arrivé en Europe, que si tu as la capacité d'agresser une tutrice parce qu'elle t'a mal noté, je vais venir dans ton IFSI. Je vais demander une audience. Je vais t'identifier. Les étudiants, ils ont les photos sur leur dossier. On va me sortir le dossier des Camerounais. Je vais t'identifier. Et si ton IFSI ne fait rien, je vais écrire à l'ARS pour toi. Vous allez apprendre à respecter les gens et à rester à votre place. Pourriture. Et avant de commencer le direct, moi je vais vous dire. Vous savez, sur Internet, on fait des vidéos, on dénonce, mais lorsque quelqu'un arrive à rentrer dans votre vie privée, écoutez très bien ce que je vais vous dire là. Lorsqu'une personne se permet de sortir un document qui est dit officiel, surtout ici en Europe, lorsque une personne s'attaque, parce que même dans ces trucs-là, il y a des limites. Moi là, j'étais en train d'écouter YouTube hier, j'ai entendu une de nos sœurs, qui une fois de plus accuse les Bamileke, et qui dit qu'un gars à Bamileke aurait sorti un document privé, officiel, qui devrait rester à la CAF, déposer une plainte. Je vais vous dire une chose. Je fais partie d'une des rares personnes. Ma banque, c'est le Crédit Agricole. J'ai une assurance procès. Tellement je suis paresseuse, je n'aime pas les procédures, machin et tout et tout. J'ai une assurance procès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit mon passeport, que ce soit ma carte de 10 ans, que ce soit n'importe quoi, qui est une pièce confidentielle. Tu le sors, j'appelle directement ma banque, je dis mettez en place un procès, on me trouve un avocat et tout ce que je veux, on t'interpelle en justice. N'ayez pas peur. Je vais vous montrer ça. Hein. Je vais vous montrer ça. Assurance. Multirisque, accident obsèque, assurance accident de la vie, financement obsèque, assurance, voilà, assurance protection juridique. Voilà ça. Je fais partie de l'une des personnes qui cotise le taux le plus fort pour les procès. Ma banque, c'est le Crédit Agricole. Agence des Minimes Toulouse. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un sort un document où votre nom est mentionné, que vous estimez que c'est un document privé, attaquez les institutions. Moi, il y a des moments où quand je veux aller jusqu'au bout de ma plainte avec quelqu'un, je touche même ton ministre de tutelle. J'ai eu à déposer plainte contre une juge en France. Et il y a eu une suite à cette plainte-là. Tu m'écrases, je t'écrase. Mais alors, je ne vais jamais venir t'attaquer en premier. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient la personne Laura Kamini, ils ne croient que je suis exposé à ce qu'on m'attaque n'importe comment. Mais la tête de quelqu'un va tomber au mois de juillet. La tête de quelqu'un va tomber. Get out on my way. Quand je vois quelqu'un, je dis bonjour ou bonsoir. Vos questions à la con, vous êtes envoûtés, mais vous êtes tellement sale dans votre spiritualité que vous ne supportez pas la personne que je suis. La fille qui me suivait sur ma page, où c'est Ruchel Ngo, quoi là, cette merde-là, j'ai fini avec elle, parce que je suis expéditif. Elle m'insulte, moi, qui hier, elle vénérait dans mes messages.
Qu'est-ce que j'ai à foutre d'une femme qui se dépigmente la peau? Des femmes qui se dépigmentent la peau, ce sont des sous-femmes. Une femme qui n'est pas capable de s'assumer, je le dis et je le répète, ce sont des sous-femmes. Ce sont des raclures. Alors, lorsque tu n'es pas capable de t'assumer, je l'ai vu elle se débrouiller. Hein. Elle me dit, oh, ta mère m'a acheté tout. Moi, je suis très expéditif. Dans ma famille, on sait que je n'ai pas besoin d'une famille pour vivre. D'accord? Même dans mon entourage, quand quelqu'un commence à me côtoyer, tu m'envoies une parole. Parce que comme je suis quelqu'un, je fais le calcul toujours tout dans ma tête. Tu m'envoies une parole qui ne sonne pas bien à mes oreilles, je te jette. Parce que pour que j'apprenne, pour que je grandisse spirituellement, je me suis rabaissé des fois. Sinon, je serais morte. Pour que je grandisse, que j'atteigne un apogée spirituel. La spiritualité qui est le socle de la vie d'un humain, que vous le vouliez ou pas. J'ai fait table, c'est-à-dire il y a eu des moments où, pour que j'apprenne, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Même si tu es un enfant, tu m'apportes un plus-value, je me rabaisse. C'est ma devise. Même si tu es un enfant qui vient de naître, et que je devrais apprendre de toi, la main qui reçoit doit pouvoir supporter quelques instants le poids de la main qui donne. On appelle ça l'humilité. Être humble, l'humilité. Et ça fait partie de ma devise. Il y a certaines personnes parfois qui m'appellent au téléphone pour un entretien. La façon dont tu rédiges ton message, la façon dont tu me parles, donne suite à notre entretien. Même si tu veux me donner 10 millions, je t'envoie chier. Ceux qui m'ont déjà contacté le savent. J'ai pris conscience dans ma vie que je ne suis pas l'ami des femmes. J'ai pris conscience dans ma vie que toute ma vie, j'aurai des ennemis. C'est de bonne guerre. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours mis à terre, le dos à terre à mes ennemis. Dans le silence complice le plus absolu. Ils peuvent venir, même tout un pays, la Russie, la France, les États-Unis. Je suis sûr et certain de moi que je vais les mettre le dos à terre. C'est une force divine, je suis né avec ça. Alors, même si tu es mon enfant, et que ta présence à mes côtés, ou plutôt que tu empêches mon évolution spirituelle, je te dégage. La vie continue. Ah, Louise est contente, on ne va pas se mentir. En fait, Louise est même heureuse quand elle pense à son... Bon, mettre une petite chanson, on va continuer. When upon life's bills you are tempest-tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. À ceux qui se plaignent tout le temps, ce monsieur, il dit, compte tes bénédictions, compte-le un par un, et tu verras ce que Dieu a fait pour toi. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has. D'accord? Alors, je disais tantôt que
vos périodes de persécution, parce que vous croyez que les gens qui vous persécutent dans votre vie sont là toutes les nuits à prendre les soucoupes volantes, à venir vous embêter. Non. Il y a le jour où on a commencé à te persécuter. C'était en quel mois? Tu ne le sais pas parce que tu n'as pas demandé à ce qu'on te persécute. C'est tout à fait normal. Maintenant, pour savoir à quel moment, ne serait-ce que tu ne peux pas connaître l'année, mais le mois, tu peux le connaître. Lorsqu'il y a un mois dans l'année où tu es toujours attaqué, au mois de juin, juillet, jusque vers fin août là, moi quand quelqu'un m'attaque, je riposte. Parce que c'est un mois d'hypersensibilité. Je vais prier ici les personnes qui sont venues signaler mon direct de dégager. Ça aussi, c'est prendre de la hauteur. De dégager dans tout ce qui ne vous concerne pas. Allez en enfer, voir si j'y suis. Alors, lorsque tu te rends compte qu'il y a un mois dans l'année où tu es régulièrement persécuté, c'est-à-dire que toute l'année tu peux être persécuté, mais c'est la résultante de ce qu'on a fait, c'est-à-dire que dans des hôtels kabbalistiques, soit familiaux, soit voilà, de routine, parce que ce n'est pas toujours dans vos familles que vous recevez des attaques. Il y a des moments où vous pouvez vous attaquer même à quelqu'un comme moi là. Quand quelqu'un m'attaque, il ne s'en sort pas. Moi, je préfère dire la vérité. N'allez pas dire que tu es mon Dieu, non. Je vous ajoute un plus-value sur vos souffrances. Toute personne qui m'a attaqué, il a ramassé avant de partir avec. Moi, quand tu m'attaques pour rien, je t'envoie ce que je peux t'envoyer. Et quand on envoie, d'autres viennent mettre pour eux sur ça. À un moment donné, tu es surchargé. Moi, je le dis et j'assume. Donc, il y a votre marche vers la vie. Vos interactions avec des gens. Il y a tout ce qui va avec. Donc, vos problèmes ne peuvent pas souvent toujours venir de votre famille, du père, de la mère, du vieil oncle, non. Ça peut aussi venir de votre marche dans la vie. On dit un être humain a 7 vies et 5 voies. Les voies, c'est quoi? Lorsqu'un enfant naît, il entre du moment où il est déchargé de l'énergie de l'autre monde et qu'il se recharge de l'énergie de notre monde, lorsqu'il pousse un cri, il vient de se recharger, il vient d'avoir échangé d'énergie. Il fait partie de notre monde. Parce que même lorsqu'il est dans votre ventre, il ne fait pas partie de notre monde. Il est entre les deux, il se prépare. C'est une marche qui dure 9 mois. Lorsqu'il naît, à l'instant où il est propulsé dans l'utérus de sa mère, commencent ses combats là, maintenant. Son avenir peut être influencé. Son avenir peut être influencé par des personnes qui l'ont fait naître, des personnes qui l'ont vu naître, des personnes qui l'ont mis au monde et des personnes qui l'ont rencontré après sa naissance. Je m'explique. Là, il entre sur la première voie de sa vie et son avenir sera influencé par ces premières personnes qui ont eu le contact avec lui. D'accord? Si tu peux accoucher ton enfant, tu tombes sur sa chambre, qui est du bas astral, elle va vouloir laisser ses empreintes sur cet enfant. Et pendant ce temps, mes sœurs, elles sont là, commencez la bataille pour cet enfant lorsqu'il est né. Parce qu'il entre dans le premier carreau de sa vie. Et lorsqu'un enfant vient au monde, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation un peu partout. Vous ne maîtrisez pas suffisamment les personnes qui influent dans le champ magnétique de l'enfant qui vient de naître. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de cet ami-là qui vous a accompagné à l'hôpital. Vous n'avez pas la maîtrise de ce papa-là qui a contribué pour la naissance de cet enfant. Vous n'avez la maîtrise de rien.
l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence appartiennent à une seule personne, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est le maître de tout. Je n'ai pas dit Jésus, je ne le connais pas. Allez le dire à qui veut l'entendre. Je parle de Dieu créateur du ciel et de la terre. Après, vous en faites ce que vous voulez. J'en ai rien à cirer. La marche de cet enfant. Lorsque vous êtes dans les dernières semaines de votre grossesse, commencez à construire les égrégores de protection de l'enfant à venir. Il y a certains enfants qui naissent quand même, qui grandissent, dans le cas, parce qu'il y a d'autres qui naissent bien, hein. Je ne vais pas dire le contraire, hein, vous savez, vous avez l'art d'interpréter tout ce que je dis à votre façon, mais ce n'est pas à moi de venir vous apprendre à faire le discernement, à avoir le discernement autant pour moi. L'évolution, la marche de l'enfant dépend des gens qui sont autour de lui à sa naissance. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a énormément d'enfants qui viennent dans ce monde avec une étoile que j'appelle l'étoile des leaders. Il y a énormément de gens, des satanistes, qui savent que pendant que tu étais enceinte, ils savent déjà qui est-ce qui va être propulsé de ton utérus. Ils savent que voilà un grand homme. Et ils se préparent. Pendant que tu es en train d'insulter Laura Kameni, de sorcière sur Facebook, les sorciers sont en train de calculer le rejeton que tu portes. Parce qu'en effet, Laura Kameni a compris leur système. Il n'y a pas un d'entre eux qui soit courageux, qui aura le toupet de venir se mesurer à Laura Kameni. Ça, tu ne le savais pas. Mais alors, l'énergie que tu gaspilles avec tes petits 100 francs pour venir raconter ta vie à une personne accomplie spirituellement, contrôle les enfants qui sont là parce que nous, les Laura Kameni, sont déjà à la fin de leur combat, ou plutôt ils ont déjà fini leur combat. Lorsque l'enfant sort, on n'a jamais vu un enfant aussi beau. Ouh, il est beau, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qu'on appelle des créatures reptiliennes qui magnétisent, il te magnétise rien qu'avec ses yeux. Parfois tu manges avec lui, à un moment donné tu as mal au ventre. On te dit, ouais, qu'est-ce que ça? Non, moi j'ai mangé mon assiette, et l'autre il a mangé son assiette en face. Il regarde ton repas, il te projette des esprits dans ton assiette par magnétisme. Parce que entre le moment où il se transforme, c'est l'instant d'une seconde, hein. Il entre dans sa nature spirituelle, il t'envoie ça et il redevient comme un homme. Vous êtes assis là. Il t'empoisonne. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent maintenant. Il y a des personnes qui, lorsque votre enfant naît, ils vous retirent l'autorité sur votre enfant. Parce qu'ils étaient là à la Genèse. Ils veulent être là à l'Apocalypse. Ils le conduisent cet enfant. Tu es là, tu dis, mon bébé, tu es joli. Hein? Pourtant, cet enfant appartient à quelqu'un d'autre, à une autre femme, à un autre homme. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a ce qu'on appelle en spiritualité le fil d'argent. Il envoie ça par magnétisme. Tu es là, hey, bébé, bientôt on va te circoncire. Mais tu es venu avec quoi? Le nkoum, le nkui. Elle dit dans son cœur que je suis venu prendre l'enfant.
Tu crois que l'enfant, une bonne étoile comme ça, tu vas manger ça seul. Elle envoie le fil d'argent, paf, elle aggrave ça sur le cordon ombilical de l'enfant. Ce fil d'argent, dans le spirituel, c'est comme une toile d'araignée. C'est pour ça que je vous dis souvent que nettoyer les recoins, moi je suis paresseux, je n'aime pas faire le ménage, mais les toiles d'araignée, je ne les supporte pas. Même si c'est dans le service, je vois les toiles d'araignée, j'enlève, je ne les aime pas. Et tout ce que je n'aime pas, je dégage. Lorsqu'elle fait ça, tu es là, tu allaides le bébé, mais tu le mets au lit, elle tire le bébé spirituellement. Elle tire son esprit par ce lien-là qu'elle a mis, parce que quand elle met ça, elle colle ça spirituellement sur son nombril à elle. Et spirituellement, l'enfant ne vous appartient pas. Si vous partez voir vos petits charlatans du Cameroun, cette merde, il y a une dame qui m'a dit l'autre jour que les marabouts du Cameroun ont dit qu'ils te cherchent partout, on ne te voit pas, vous n'allez jamais me voir. Et même c'est Dieu qui l'a puni pour qu'elle me dise ça, parce qu'il n'était pas question de ça entre elle et moi. On ne me cherche pas, parce qu'on ne me trouve pas. Lorsque vous partez, si vous trouvez un de ces charlatans-là, qui voit plus loin que le bout de son nez, et que vous lui dites mon enfant, il va vous dire, mais tu n'as pas d'enfant. Déjà depuis ma boîte, tu n'as pas d'enfant. Quand on dit, j'ai 3 enfants et tout. Parce qu'à la base, on vous voit sans enfant. Et c'est tout à fait normal. L'enfant que tu as eu appartient à une autre femme. Elle appartient à ta tante. Elle appartient à l'oncle. Elle appartient à ta copine. Elle appartient à cette personne qui était là lorsqu'elle a été propulsée. Ayant encore les bribes, les restes de l'énergie de l'autre monde. On te l'a pris. Et alors, c'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'elles arrivent en Occident, cet enfant qu'on lui a pris spirituellement, c'est-à-dire que sur l'acte de naissance, tu as l'autorité, c'est-à-dire l'autorité administrative sur cet enfant. Mais l'autorité spirituelle, ma chérie, tu ne l'as plus depuis que l'enfant est né. On te l'a pris. On l'a envoyé au camp de formation du bas astral. La femme qui a pris cet enfant, l'homme qui a pris cet enfant, il venait chercher l'enfant en esprit la nuit parce qu'un être humain est composé en 3, l'esprit, l'âme et le corps. Et alors, tu ne le savais pas. Parce que peut-être tes parents ne t'ont pas parlé de spiritualité. Parce que tu es orpheline, tu ne savais pas marcher et tout. Mais au lieu de prendre tes 3 minutes avec ton crédit de merconnerie pour venir insulter Laura Kameni, vérifie d'abord que tu n'as pas un ennemi, parce que lorsqu'on vous prend spirituellement votre enfant, ce n'est pas votre enfant. Cet enfant agit avec vous comme si vous étiez une étrangère. Cet enfant est là pour vous combattre. Cet enfant est dans votre maison pour rendre d'autres enfants malades. Cet enfant est là pour tirer vos finances vers le bas. Ton mari et toi, vous vous battez. Ton mari travaille, Dieu est le pauvre. Ton petit commerce que tu as ouvert. Quand on vient là-bas, on prend le crédit, on ne te paye pas. Tu pars chercher ton ennemi ailleurs. Parfois, tu accuses la voisine qui fait bien son commerce. Et pourtant, c'est l'enfant, ton propre enfant, qui est en train de te bloquer. Cet enfant, lorsqu'il est venu au monde, il n'avait pas de protection suffisante autant pour moi, pour se battre contre l'adversité. Cet enfant, lorsqu'il est arrivé avec son étoile, quelqu'un est venu le prendre et aller le multiplier dans le monde occulte. Et ne venez pas me dire, elle est alors riche. La richesse ne rime pas avec la sorcellerie. Oubliez ça. Certaines personnes sont actives dans le monde. Parfois, tu vois quelqu'un, il souffre. Il est là même, il est mendiant. Mais dans le monde spirituel, c'est lui le maître. Je n'ai pas dit tous, parce que je vous connais. Vous avez du mal à déchiffrer ce qu'on vous parle en français, qui est la langue du colon pouton.
certains enfants dans vos maisons se transforment en serpents dans la nuit. Se transforment en ce que on leur a appris à faire à votre insu. Et ils vous détruisent. Et lorsque vous ne découvrez pas qui sont vos enfants très tôt, plus il grandit, plus il prend des grades dans le spirituel, la personne qui t'a retiré spirituellement ton enfant, on lui dit que pour atteindre plus qu'il a besoin, c'est-à-dire qu'à force de rester là-bas, on lui dit que si tu veux devenir une reine ici ou un roi comme celui-là, il va falloir que tu nous donnes l'âme de ta mère. Cet enfant, à cet instant, il est victime de la sorcellerie inconsciente. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sorcellerie. La sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie par procuration. Alors, lorsque cet enfant vient te manger, il ne mange pas sa mère, il mange son ennemi. On lui a dit là-bas que tu es son ennemi, que tu es un obstacle à son évolution dans le bas astral. D'accord? On lui a dit là-bas que tu étais son ennemi. On t'appelle, quand ils mettent le miroir ou les marmites, ils invoquent ton esprit. Lorsque ton visage apparaît, on montre à l'enfant que tu as vu cette femme-là, il n'est pas dans son état naturel. Et comme il est dans ta maison, comme il est dans ton champ magnétique, la nuit on lui donne, pendant que tu dors, il attache. L'argent, il attache. La bonne vie, la santé, il attache. Il sort en esprit. Parce qu'on a troqué l'esprit de ton enfant. On lui a fait le clonage spirituel. Lorsque tu pars chez les pasteurs, les pasteurs qui font comme s'ils ont l'éjaculation précoce là. Ils t'amènent au nord et pourtant ton problème est là, sous tes pieds. On t'a pris ton enfant. Parfois, il peut décider de tomber lui malade tout le temps pour te faire dépenser. Parfois, il peut décider de rendre un de tes enfants, même un de ses frères handicapés, malade pour te diminuer. Il prend les choses sur vous la nuit. Il part déposer ça dans le bas astral. Tu poses ton sous-vêtement spirituellement, ça disparaît. Tu dis, ah, peut-être que j'ai oublié ma chez tout. Il prend ça, il part déposer là-bas. Parce que spirituellement parlant, pendant que tu engueulais Laura Kameni sur Facebook, on a pris ton enfant. Parce que lorsque tu étais enceinte, tu n'as pas pris le temps de protéger cet étranger que tu ne connais pas. Parce qu'il y a certains enfants même, ton partenaire est compliqué. Il part te chercher un petit monstre là-bas, dans le bas astral. Il vient sous forme de ceinture pendant la période de fécondité. Il te décharge le démon dans tes entrailles. Tu mets au monde, c'est-à-dire qu'il te fait, c'est-à-dire surtout les personnes qui ont le bon ventre là, il te fait passer par tes entrailles son collègue de service. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est ton enfant, aux yeux des hommes. Mais, puisque le monde est à 80% spirituel, dans le spirituel, tu viens d'accoucher un grand maître de la sorcellerie. Quand il sort, il te regarde comme ça, tu lui donnes le sein. Il fait, celle-ci croit. Il se dit intérieurement, celle-ci croit que je suis un enfant. Agoshu you pepe.
Tu vas voir ton partenaire qui a ramené son collègue du bas astral. Il va commencer à chuchoter son petit monstre. Parce qu'il doit prendre soin de son collègue. Parce qu'il est en mission dans ta vie. Et que ça l'a dépassé. Contrôler tout ce qui tourne dans votre champ magnétique. Surveillez tout ce qui tourne dans votre champ magnétique. Même si on vous dit, ah, toi tu exagères. Oui, acceptez d'exagérer. Mais, je vais vous dire quelque chose. Même les personnes qui vous disent parfois, tu exagères, madame, c'est parfois les gens là. Ils ont leur mission. Leur mission, c'est de vous faire croire que c'est vous qui êtes dans le mauvais chemin. Leur mission, c'est de vous faire croire que vous êtes trop méfiant, c'est pas normal. C'est de vous faire vous relâcher et aller justement vers là où on veut vous amener. C'est pour ça que je suis très têtu. Je ne fais jamais exactement comme les autres font. Parce que là-bas, la manipulation, c'est le module numéro 1 de leurs enseignements. La manipulation, c'est le module numéro 1 de leurs enseignements. Lorsqu'on veut initier un enfant dans des clans, on lui apprend d'abord la manipulation. Comment te manipuler? Parfois, il te fait des choses que tu veux prendre des décisions, après ton cœur s'éteint. Il mange ton cœur. Parfois, tu es avec un homme. Tu sens que cette personne n'est pas bien pour toi, mais tu as du mal à partir. Il a déjà mangé ton cœur. Tu es dans le regret. Beaucoup de gens ici dehors sont dans des relations qui en a mangé leur cœur. Beaucoup de gens ici dehors sont dans des relations qui en a mangé leur cœur. Et lorsque quelqu'un mange votre cœur, tout ce que vous faites, il rit seulement. Lorsque quelqu'un mange votre cœur, il contrôle vos émotions. Et lorsqu'une personne contrôle vos émotions, il peut vous amener très exactement et sûrement là où il voudrait que vous arriviez. Et la plupart du temps, là où il vous amène, ce n'est pas bon pour vous. Soyez, règle numéro 1, soyez ferme dans vos décisions. Règle numéro 1, soyez ferme dans vos décisions. On va mettre la musique, j'ai un coup de fil intéressant. Vous allez me donner 2 minutes. Pendant que vous croyez que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, la personne que je fréquente est passée par tous les tamis. Parce que lorsque tu sais que tu es une personne qui a trop de combats, tu fais attention à tout. Parce que quand on t'a trop combattu, à un moment donné, ils veulent en finir avec toi. Ils deviennent frustrés. Lorsqu'ils font leur réunion autour du feu, ils disent, elle se prend pour qui? Mais alors, qui me combat? Combat Dieu lui-même. Ça peut vous paraître obsolète, hein? Mais lorsque tu as une étoile, lorsque tu as une mission sur terre, on va te combattre. Lorsque tu as une mission, lorsque tu as une étoile, que tu le veuilles ou pas, c'est de bonne guerre. Ils viendront te chercher. Alors, quand on parlait des enfants qu'on vous retire spirituellement, parfois, dans ta famille, tu as une soeur, tu as un parent
qui est corrompu. Quand je dis corrompu, c'est les gens qui jouent le avec le diable là. Vous êtes 3 ou 4 dans la famille. Il y a une de vos sœurs là qui est née d'abord avec le cœur du lion. Parce qu'un enfant, quand il naît, on sait comment il sera. Du moins ses habitudes. C'est à elle qu'on donne le panier sacrificiel. Lorsque vous avez... Elle nous dit que son papa a commencé à abuser d'elle, sauf qu'il lui a fait comprendre que c'était pour qu'il soit bien et tout. Elle dit qu'un jour, son papa est revenu à la maison, il a pris son petit frère. Elle a compris que ça allait mal se passer. Et son petit frère, lorsqu'il est rentré, il avait mal partout. Il n'était pas bien, il pleurait et tout. Son papa l'a amené dans son service et tous ses collègues sont passés sur l'enfant, devant, derrière et tout. Elle dit depuis le jour-là, son petit frère n'est plus le même. Ils sont dans la maison, son papa après ça a pris une autre femme. Et maintenant, on les calcule plus bref, anyway. Sauf que moi, je souhaiterais qu'elle nous donne l'occasion. Et en plus, si tu me suis, va dire ça à Zumanto, franchement. Va là-bas chez Zumanto, tu dis ça, tu donnes la photo du vieux là. On met ça là-bas, nous on vient commenter, ma chérie. Tu mets sa photo, on vient commenter là-bas, on va le sortir de son anonymat. Bref, anyway. Elle était en train de me raconter son histoire. Elle dit que depuis ce jour, son papa exige. Et ça me rappelle une histoire où j'ai un jeune ici que je ne cite pas. Ses parents sont décédés. Et son oncle, le jour de l'enterrement, dit qu'il va prendre soin d'eux. Et lorsque ses parents partent, son oncle, il vient, il dit que la scolarité, heureusement que les parents avaient laissé une maison. Son oncle lui dit que ben, tu crois que tout se donne facilement ici-bas. Il faut être aussi un homme, toi aussi. Son oncle a commencé à l'écraser par derrière et tout. Même quand il voulait 5 000, son oncle prend. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était devenu comme l'homme de lui-même. Il dépendait de son oncle. Mais sauf que pour son oncle, là, j'ai la photo, il m'a envoyé la photo de son oncle, là. Un jour, quand ça va taper dans ma tête, je vais mettre ça dans mon profil et il va se reconnaître. Voilà. Il m'avait envoyé la photo de son oncle là. On va continuer nos enseignements, ne vous inquiétez pas. Oh là là. J'ai bien besoin de ce téléphone-là parce que Yaoumé. Oh là là, quand tout le ciel se retourne contre. Excusez-moi, hein, je suis en train de. Le téléphone qui j'ai besoin, il est. Alors, parfois vous restez dans la maison, vous croyez que oui, vous êtes avec votre enfant. Moi, je vais prier les gens qui signalent mon direct de sortie de mon direct. Et que la malédiction s'abatte sur vous. Vous ne pouvez pas comme ça croire que vous allez empêcher à une Kameni de parler. Les Kameni ont toujours parlé. Les Kameni, c'est des gens qui ont la veille. On ne donne pas le nom Kameni à tout le monde. Allez vous renseigner avant de venir signer sur mon direct. Les Kameni, c'est des gens qui sont de nature endurante têtue. Allez signaler, vous croyez, c'est-à-dire que moi je ne comprends pas, des sales gens comme ça. Vous êtes là, vous avez vos influenceurs sur la toile qui ont besoin de vous pour exister. Moi, je n'ai pas besoin de vous. En fait, je n'ai pas une page monétisée.
Je n'attends pas après vos vues ou vos likes. Quand vous venez même sur ma page, parfois, certaines personnes, vous venez même faire quoi? Moi, je n'attends pas quand je lance mon direct, s'il y a 2 personnes, je lance, je fais. De vos influenceurs qui vous flattent et vous caressent par le sang du pas, je n'ai aucune explication à vous donner. Je dis ce que j'ai à dire et vous n'allez pas m'empêcher de parler. C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Allez signaler d'autres pages, les pages à qui vous donnez des vues pour avoir un peu d'argent. Ici, ce n'est pas le cas, arrêtez de signaler ma page. Hein, de crassure. Alors, je suis donc en train de dire que je voulais prendre une information qui est sur le téléphone avec lequel je fais le direct. Et puis, voilà quoi. Voilà. En tout cas, anyway. L'enfant que vous avez, parfois dans votre famille, on a donné les sacs sacrificiels à une de vos sœurs qui est trop arrogante. Parfois, elles ont plusieurs natures. Elle est trop arrogante comme ça, elle est trop capricieuse, elle aime bien rabaisser les autres. Il y a d'autres, elle est la sœur Marie, elle est surnoise, hypocrite. Elle est comme ça là. On te dit qu'elle peut tuer une mouche, tu n'acceptes pas. Celle alors qui est surnoise, c'est celle qu'on a bien initiée. Mais celle qui a agité là, ce sont les gens, on leur a donné le sac, on a dit, va, faire du mal. Va, faire du mal. Va. Elle est là seulement pour collectionner les étoiles des gens de la famille. Un matin, vous voyez, paf, on vous dit que la famille même qui était démunie, pauvre, tu vois un gars sacrifier l'enfant d'autrui. Il est aussi dans ses combats, il est là, il se bat en Europe. Tu vois, il sort un jour, il part en vacances, des connexions spirituelles. On le connecte à cette sorcière-là. Il vient, il voit en elle la femme de sa vie. Et comme il y a certains de nos frères ici en Europe aussi qui sont combattus. Amen. Son but ici, on l'a fait dans une fratrie de beaucoup. Parce qu'on va lui donner une mission machiavélique. Quand tu n'es pas en Europe, surtout dans les familles les plus démunies, aujourd'hui en Afrique, il y a très peu de familles où les trucs, où l'Europe impressionne les gens. Vous entendez? Dès qu'elle arrive, son but, c'est d'écraser l'homme qui l'a fait venir pour prendre tout ce que l'homme a et venir maintenant sortir ses poids de l'Afrique. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. La plupart de vos familles, de vos soeurs et frères qui vous aident parfois à venir parfois en Occident, ce ne sont pas toujours des bonnes intentions. Hein. Il y a certains parmi qui vous sortent d'un territoire où on a mis votre cordon ombilical et que vous avez des défenses immunitaires spirituelles naturelles pour vous amener dans un espace magnétique qui leur appartient. Parce que c'est Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas le paradis en soi. C'est les zones, les champs magnétiques sacrificiels. Ok? Lorsqu'elle commence, toi, pouf, elle te sort de là. Elle te dit que tu vas venir en bain. Ah, tu étais toi là-bas en Afrique avec ton petit gars. Même si ton gars n'était pas riche, avec tous tes problèmes, tu as fait ton enfant. Et puis, ton gars te promettait qu'on va se battre ensemble, on va s'en sortir. Quand elle vient là-bas, elle te dit, ah, tu prends quoi là-bas? Viens ici là. Tu vas trouver un mouka là. Je vais te faire. Et puis tu as le remords. Tu dis, oui, mes enfants, ils font comment? Elle dit, laisse, je vais te faire venir avec tes mounas. Elle trouve un réseau, tu viens. Le mouna que tu as à la base, c'était d'abord son enfant. Toi, tu as accouché peut-être à la maison, mais elle est la fille qui était comme ça. La femme de Joseph, de menuisier. Elle est comme ça là. Dans la maison, c'était toi qui étais la peste. Tu as ramené une grossesse à la maison. Ça fait de toi une peste. Selon les idées des gens, on t'a déjà pris l'enfant spirituellement. Tu ne sais pas. Tu abandonnes ton gars. Tu cours, tu viens en bain. Ça lui fait 2 sacrifices. Elle connecte directement le mouna là avec les Jézabel du terre, les Jézabel du terre ici. Parce que ça, c'est nous, là où nous sommes là, c'est le terre des Jézabel. C'est la base kabbalistique de Sodome et Gomorrhe. C'est l'entrechambre de Lucifer. Lorsqu'elle le connecte, tu vois l'enfant commence à aller à l'école. Les gens avec qui elle a fait les liens maintenant ici, là où elle est, ils commencent à attaquer l'enfant. Bref, j'ai déjà parlé de ça 10 000 fois.
Le but, c'est de retirer maintenant l'enfant qui t'appartenait physiquement, mais pas spirituellement. Par ricochet, on commence à t'attaquer. Le Moukala qu'elle t'avait dit que tu vas rencontrer quand tu vas venir ici, là, tu ne le rencontres jamais. Parce que même les Moukala qui vont venir vers toi, hein, c'est les gens qu'on a envoyés. La plupart des Moukala sont dans des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Allez leur dire que j'ai dit. Eux-mêmes, ils sont fatigués de moi. Eux-mêmes là, même dans les services là, ils ont déjà combattu, ils ont déjà même rassemblé toutes leurs forces pour m'attaquer. Allez leur dire que j'ai dit. Et là, c'est leur coutume et leur mœurs. Ils sont dans leur légitimité de faire leurs choses. Ma chérie, ta soeur t'a vendu. Prépare-toi à faire un autre combat très rude dans un champ magnétique qui n'est pas le tien. Parce que lorsque tu étais en Afrique, ton cordon ombilical n'était pas enterré loin. Même s'il est en captivité, de temps en temps, il essaye. C'est-à-dire ton esprit, ce que vous appelez ange gardien, j'appelle ça ton esprit de nativité. De temps en temps, se bat pour sortir de la captivité. Mais quand tu es sur le sol de Sodome et Gomorrhe, maman, prépare-toi. Parce que tes combats vont être rudes. C'est d'autres esprits, d'une autre dimension, qui viendront t'attaquer. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à arriver à bout, ils montent tes propres compatriotes pour venir composer le code d'ouverture pour te frapper. Vous entendez avec quoi? Parce que alors, en général, quand je prends de mon temps qui est très précieux pour venir vous dire certaines choses, je ne demande pas votre avis, je vous demande de m'écouter, de faire la part des choses et d'aller vivre votre vie loin de... Si vous avez une injure à envoyer sur ma personne, allez le dire loin parce que quand tu m'attaques, tu viens m'attaquer sur ce que je dis, sans apporter les preuves concrètes de ce que je n'ai pas dit, je te tape sur les doigts et tu vas gérer, tu vas lécher tes plaies loin de moi. D'accord? Parce que si je dis quelque chose et que quelqu'un veut la contradiction, il vient me demander humblement, avec courtoisie, ce serait à cœur de joie que je vais m'expliquer. Parfois, vos problèmes ne viennent pas de loin. Parfois, vos problèmes, dans la marche de la vie, un être humain qui a 5 voix. J'ai parlé des enfants. Quand vous sortez de votre adolescence maintenant, l'influence qu'il y a eu sur votre adolescence, les dits et les non-dits, ça influe la suite de votre marche vers votre accomplissement. Oh là là. Ça influe, c'est-à-dire que ça influe votre marche vers la vie. Vous avez vu, lorsque un enfant naît du ventre d'une mère qui est sorcière, il va avoir des combats dans sa vie. Lorsque un enfant naît du ventre des parents qui sont dans la prière et qui sont sincères dans leur prière, vous voyez comme l'épanouissement de cet enfant, il est plus calme. Jipengalo, je vais devoir te dégager de ma page. Pourquoi le fait qu'elle dise qu'il faut mettre, tu dis, tu as mis pour toi, tu fais quoi là en fait? Vous faites souvent quoi là sur ma page? Vous cherchez quoi là en fait? Je vais te bloquer après et puis tu vas aller ailleurs t'amuser. Alors, maintenant, lorsque tu arrives, c'est pour ça qu'on dit ne buvez jamais le caddie de personne. Ne buvez jamais le caddie de personne. Parce que tu ne peux pas dire que ça c'est ma meilleure amie, ça c'est ma soeur, ma bestie. Moi, Kamini, je n'ai confiance à personne.
Parce que je suis vrai. Parce que je n'ai pas l'énergie pour entretenir l'hypocrisie. Il y a des moments dans ta vie, tu crois que tu es la dernière. Tu envies parfois des gens même à qui tu peux donner à manger. Les gens ont multiplié l'art de l'hypocrisie. L'art de montrer ce qu'ils ne sont pas. L'art de te renvoyer dans les questionnements. Les questionnements. Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Depuis un temps, je n'ai pas de voiture. Elle marche en voiture, j'en ai rien à foutre. Même si tu roules en avion, ce n'est pas mes oignons. Parce que quand je vais acheter la mienne, ce n'est pas du n'importe quoi. Apprenez à vous surpasser de ce que les gens vous montrent. Ils font souvent exprès pour vous affaiblir dans votre foi. Je n'ai pas. Moi, Kamini, fille de Kamini Michel, je n'ai pas de l'énergie pour entretenir l'hypocrisie. Soit je suis, soit je ne suis pas, soit j'ai, soit je n'ai pas. Et répète après toi et après moi, je n'ai pas de l'énergie pour entretenir l'hypocrisie. Tu n'es pas. Il y a certains gens qui sont faits pour les amitiés, d'autres qui ne sont pas faits pour les amitiés. Je fais partie des gens qui ne sont pas des bons amis. Parce que quand tu es mon ami, je scrute tout. Je mets du temps pour te faire confiance. Tes mots, les dits, les non-dits, ton attitude, tes manières. Une petite attitude peut me faire te vomir. On te dit que non. Alors, on va revenir à nos mots et tons. Vous allez devoir m'excuser parce que à cause des messages incessants, j'ai oublié le fil de la conversation. On va aller en musique pour 1 minute et puis je vais revenir dans le fil de ma conversation. C'est pour ça que d'habitude, quand je vais faire les directs, je vais fermer mon téléphone. Je suis désolé. Ajoutez l'énorme Unstoppable avant chaque lavage pour un wow de fraîcheur identique. Je vais vous mettre une petite musique pour 1 minute pour revenir dans le fil de mes conversations.
jamais le caddie des gens, vous ne connaissez pas les gens. Lorsque quelqu'un a fait sa marche vers la vie, puisque l'être humain a 5 voies, la dernière voie, c'est-à-dire la 5e voie, c'est la voie du retour. Est-ce que vous m'entendez? On ne compte pas le 5e parce que tu rentres. Si tu mènes à bien tes 4 voies, tu pars vers la 5e voie et tu entres dans l'âge où tu reviens à la genèse. Mais il y a des personnes, lorsque leur marche a été faussée dès le départ, à la 3e voie, ils sautent l'étape de la 4e et ils reviennent encore recommencer en arrière. Je m'explique. Votre esprit de créativité et de nativité a tout prévu pour vous. Vos combats ont été là depuis la nuit des temps. Mon verset biblique, en général, c'est « Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais ». Chacun a son verset biblique. Alors, lorsque vous avez votre mission sur terre, on a faussé, pas vous, a faussé vos premiers pas, votre 2e, votre 3e pas. Votre esprit de créativité ou de nativité pour mettre une pause à votre vie, c'est ça qu'on appelle le rebondissement. Vous avez vécu pendant 3, c'est-à-dire que vous avez fait pendant les 3 voies que vous avez fait, vous avez vécu que des périodes de transition. C'est-à-dire tu es né, on te met dans les combats, tu commences tes combats, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau, tu es né, tu as 0 jours. Ok, je vais vous expliquer ça terre à terre. Ton esprit de créativité n'avait pas prévu qu'une amie, un parent, un oncle, un père viennent t'amener dans le bas astral ou bien voler tes étoiles pour aller tourner avec. Toi, tu es dans la résilience. Tu es dans la... T'as dit, tu t'accroches. Tu dis, éternel mon Dieu, je sais que tu as un plan pour moi. Montre-moi le vrai chemin. Donne-moi l'esprit de discernement. Éternel mon Dieu, qui suis-je si ce n'est toi? L'alpha, l'oméga, la Genèse, l'Apocalypse. Éternel mon Dieu, je fais une alliance avec toi. Si tu me donnes le pain que tu as prévu pour moi, si tu me remets sur le bon chemin, je te promets de te donner tel de mes enfants qui va te servir. Lorsque tu fais une alliance, il ne reste pas sourd. Il met en place une série d'événements. Les événements fastes et néfastes dans ta vie, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas dire, Dieu n'existe pas, il m'a abandonné. Et pourtant, le mec, il est là. Il laisse aux gens qui t'ont rabaissé, il laisse aux gens le soin de croire qu'ils ont gagné ton âme et il te ramène à 0. C'est ça qu'on appelle faire 40 jours au désert. Tu as 40 ans. Tu dis, mon Dieu, me voici. Je suis venu accompagner les gens sur terre. Même ma part de mari, je n'ai pas. Même ma part d'enfant, je n'ai pas. Il y a l'âge de la fin de la transition, des périodes de transition. Ouais, laissez-moi faire le direct, non? Oh. Les terrains, j'en ai un paquet. J'ai plein de terrains là-bas au Cameroun. Je ne sais même pas d'où d'autres sont situés. Il y a même un salaud là en Gacha, toujours un parenté. Il m'avait vendu 1000 mètres carrés de terrain et puis il est parti. Je sais pas. J'ai plein de terrains là-bas. Je n'ai pas besoin de terrain, moi. J'en ai tellement que même au Mali, j'ai un terrain que mes frères maliens m'avaient offert. Je ne sais même pas là où ça se situe là-bas. Je ne suis plus allé là-bas. Alors, comme tu es venu en mission sur terre, et que les hommes de ce monde t'ont accueilli à chaud, Dieu leur dit, je vais vous montrer que c'est moi le maître de l'univers. Il vous laisse aller jusqu'à vos 40 ans. Vous commencez à vous décourager. Il envoie une avalanche de personnes dans votre vie qui vous attaquent, des combats durs. À un moment donné, tu crois que tu vas mourir. Mais il est en train de te préparer. Il t'a mis à l'école des combats. Il va envoyer par exemple une copie. Tu l'accueilles chez toi, tu lui donnes tout, et puis ton petit ami n'est pas avec. La leçon derrière ça, c'est que méfie-toi des gens que tu amènes dans ton champ magnétique. Mais toi, tu es dans le découragement. Il dit, ah, celui-là, il n'a pas compris. Je vais te mettre à l'épreuve. Tu pars dans un service, parce que dans certains services, il y a certaines personnes
qui sont dans le service là, qui, si tu n'entres pas dans leur cercle, des loges et de la méconnerie qu'ils font, leurs petits zamzam qu'ils font souvent là, ils vont t'isoler. On t'isole. Ils croient qu'en isolant les enfants du Père, des gens, on va ramper après eux. Ça, c'est la manipulation. Faites attention, même dans les services où vous êtes. Parfois, certaines personnes sont nées, ont grandi normalement, mais ils arrivent dans des services. On les met à l'écart. Ils font un petit groupuscule de collègues où ils mangent des croquettes pour chat. Ils vous mettent à l'écart. Mais vous, quand vous voyez leurs croquettes pour chat et chien, vous croyez que vous avez loupé quelque chose. Vous avez tellement faim, vous avez tellement soif d'entrer dans ce groupuscule de personnes mal faites. La raclure. Vous partez entrer dedans, vous vous rendez compte que c'était un cercle vicieux. On prend votre âme, on peut multiplier, après on vous laisse vide. Le lendemain, parce que vous n'êtes pas né sorcier comme eux, le lendemain on vous chasse quand même de ce service-là. Vous aurez perdu votre âme pour rien et vous devenez un sorcier inutile. Même quand vous voulez faire la sorcellerie, soyez des sorciers utiles. Vous entendez avec quoi? Vous allez créer combien de groupes pour m'insulter là-bas? Il y a mon groupe comme moi. Dieu te met à l'épreuve. Il te fait mourir en toi-même. Le message derrière ça, c'est que, mon fils, tu dois mourir en toi-même si tu veux aller à la conquête du monde. Tu as 42 ans. Tu es en train d'apprendre. Ton ami arrive en bain. Tu n'as pas les kaolos. Lui aussi n'a pas les kaolos. Tu pars quand même, ta meilleure pote, tu pars quand même la draguer pour qu'elle vienne être avec ton ami pour lui donner les kaolos. Tu fais passer ses besoins avant les tiens. Et lorsqu'il a ses kaolos, il est le premier à te doiter, à t'insulter sur les réseaux sociaux. Regarde-moi celui-là. Je suis venu après lui, j'ai eu les kaolos. Regarde, il est toujours là sans kaolos. Ça te fait mal parce que c'est grâce à lui, grâce à toi qu'il a eu son ascension. Dieu est en train de te préparer que demain ou après-demain, ne fais pas passer les autres avant toi. Tu te bats jour et nuit pour sortir une personne de ses problèmes qui, elle n'est pas innocente dans ses problèmes à 100%. Tu dis quand même que Dieu t'a donné la force de marcher sur les serpents et les scorpions de ta vie et sur certains serpents et scorpions de la vie des autres. Tu dis que ta volonté s'accomplisse. Tu la sors de là. La personne ouvre sa bouche et te dit que si tu veux parler pour les autres, parle d'abord pour toi-même. Dieu est en train de te montrer la nature de cette personne. Il est en train de te dire que fais attention, ne retourne pas dans la boudière. Et à un moment donné, la résultante de tout, cette période faste et néfaste, c'est que tu deviens un homme fort. Tu deviens un homme accompli. Tu deviens un homme froid qui ne montre pas ses émotions. Tu deviens un homme qui, ils seront les premiers à te taxer de mauvais, de personnes qui manquent d'empathie. Bouche tes oreilles et reste tel que tu es. Parce que la nature veut que tu sois comme ça pour aller loin. Tu as 43 ans. Tu es déjà en train de comprendre. Mais plus tu comprends, plus tu constitues, tu commences à former des barrières de protection naturelles autour de toi. Tu comprends que ce n'est pas parce que tu es dans un service et que tout le monde ne rigole pas avec toi que tu dois aller entrer dans leur clan. Tu ne connais pas la base de leur clan. Parfois, c'est des sorciers qui se sont rassemblés. Ok? Tu comprends aussi que les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. À chacun sa mission sur terre. Ce n'est pas parce que ton ami d'enfance a construit les immeubles que tu dois te lamenter sur ton destin. Tu as 44 ans.
aussi que lorsque tu manges ta nourriture, et que lorsque tu as ta nourriture et que tu ne maîtrises pas les gens qui sont dans un champ magnétique qui n'est pas tien, tu dois protéger la nourriture que tu manges. Parce qu'on peut te déposer des esprits qui viennent habiter ton corps et commencer à te tambouiller, effacer ta mémoire. Tu comprends aussi ça. Tu commences à rassembler les pièces du pulse. De 40 ans, tu as 45 ans. Tu tombes sur quelqu'un. Tu tombes maintenant sur quelqu'un qui était dans le même jardin d'Éden que toi. Il était en train de chercher son identité. Et lorsque tu tombes sur cette personne, c'est lui qu'on appelle ton âme sœur. Les deux forces spirituelles, automatiquement, quand vous parlez de vos problèmes de la vie, vous vous rendez compte que vous avez eu les mêmes combats. Et paf, ça déclenche. Dans le cas adverse, tu fais ton premier enfant. Ou plutôt, tu avais déjà tes enfants, tu vivais les combats avec eux. Je te sors un des enfants là-bas parmi, il lui met la couronne du génie. Tu as déjà 46 ans. Tu n'as pas vécu. Tu n'as pas fait des boîtes de nuit. Tu n'as pas eu de véritable ami dans ta vie. Tu aurais voulu être comme tout le monde. Tu aurais voulu aussi prendre les... Vous savez, quand je regarde les vidéos des gens sur TikTok, moi je dis quelle belle preuve d'hypocrisie. Si quelqu'un veut être hypocrite, veut passer docteur en hypocrisie, qu'il aille sur TikTok. Tu vois, il y a certaines filles là, hors de la caméra, ils se bouffent les nichons. Mais devant la caméra, hey, mon BAE, mon BAE, quand il voit, ça fait... Allez regarder les âges verts sur YouTube. La plupart des crimes parfois qui sont commis, c'est des gens qui font les vidéos pour montrer que tout va bien. Là, tu as 44 ans, tu as 45 ans. Tu commences à comprendre qu'il y a certaines personnes que même s'ils m'envoient des cadeaux, je dois les tenir loin de moi. Tu commences à comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont méchantes naturellement. Elles vont venir te montrer que voilà, machin, tout va bien pour moi. Parce qu'en effet, tout le monde ne peut pas construire une maison. Parce qu'il n'y aurait plus de locataires. Les gens qui investissent et qui deviennent riches à base des loyers, c'est parce qu'il y a des locataires. Est-ce que ta position actuelle veut que tu sois bailleur ou locataire? Il y a des richesses qui viennent à la naissance. Il y a des richesses qui viennent à 18 ans. Il y a des richesses qui viennent à 52 ans. Il y a des richesses qui viennent à 45 ans. Et il y a des richesses qui viennent à 60 ans jusqu'à la mort. Il y a des personnes qui naissent avec une cuillère en or. Ils meurent jeunes. Parce que dans leur destinée, ils vivent leur part de 0 à 18 ans. Ils quittent la scène. Il y a des personnes où Dieu lui donne tout, la Ferrari à 18 ans, machin, bim, 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 à 33 ans, beau, il part. Il y a des personnes à qui Dieu donne à 46 ans, tu gères ça jusqu'à la fin de tes jours. Alors, les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Il est important pour toi de regarder là où tu poses le pied. Qui est-ce que tu fais entrer chez toi? Est-ce que ce n'est pas une personne envieuse? Est-ce que ce n'est pas une personne méchante dans son cœur qui te montre un visage d'ange et pourtant c'est un monstre? Est-ce que pose-toi des vraies questions? Le questionnement, les questionnements dans votre vie de tous les jours. Dans certaines familles, il y a des personnes. Elle était la dernière, elle n'aimait pas faire l'école. Tout le monde se moquait d'elle. Elle est allée se promener un jour. Elle a rencontré quelqu'un qui s'est arrêté en voiture. Elle était en babouche. C'était un milliardaire. La personne t'a pris dans ta boue. Il t'a amené, c'est toi qui tires toute ta famille en haut. Et pourtant, dans cette famille, tous les pronostics étaient que c'est fini, toi tu n'es rien. Quand on parle même dans les noms familiaux, on dit celle-là, on t'appelle celle-là. Personne ne se souvient de ton nom. Celle-là, c'est comment? Celle-là. Parfois, comme ça, on t'appelle. Excusez-moi, franchement, parce que quand ma vidéo touche déjà à la fin, parfois, je vais vous arracher un petit sourire des fois aussi, quand ma vidéo touche à la fin aussi. Hein, parce que le but ici, comme le disent certaines personnes, ce n'est pas de... Non.
Le but ici pour moi, c'est que vous compreniez que tout le monde, chacun a sa mission sur terre. Chacun joue sa partition et il part. Un jour viendra, peut-être, un jour peut-être, qui sait, un jour viendra où je ne ferai plus de vidéos, j'aurai joué ma partition et je serai parti. Vous comprenez? Je ne serai pas parti, machin et tout, je vais passer à autre chose. Oula, oh là là, oh là là, j'ai démonté ma tout, j'ai tout démonté, même ma table. Je vais dire aux gens, à certaines femmes qui croient qu'on a les mêmes vies que non, vous avez vos vies, j'ai la mienne. Et je voulais que vous sachiez qu'on ne me recrute dans rien. Parce qu'en effet, je suis la fille de Kamini Michel. Et Kamini Michel n'avait pas prévu que vous veniez me recruter dans vos conneries. Comme avait chanté Chris M, à chacun sa chance. Je mes très chers. Je vais faire un peu de sport, je vais dormir, je suis de repos. Et j'espère qu'une fois de plus, mes enseignements vous auront été bénéfiques. Et je vais le dire aux Camerounais qui croient que moi, Kamini, je suis de ces influenceuses qui attendent après leur sale gueule. Méfiez-vous de moi. Je ne veux pas rentrer dans la boue avec vous. Méfiez-vous de moi. Ne me dites pas bonjour, ça me va. Mais ne me manquez pas de respect. Parce que, en fait, je ne vous manque pas de respect. Je reste à ma place. Vous allez écoper, hein. Je vais commencer par le salaud, là, qui a ouvert sa sale gueule, là, hier. Je vais m'occuper de son cas. Il ne va pas aimer. Je vous montre mon quotidien le dimanche, hein. Comme j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, le lycée de Bonamou Sadi. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai souvent été capitaine de handball, hein, dans les équipes de handball. Donc, j'ai du mal quand je ne fais pas le sport longtemps. Ça se fait ressentir sur moi. Voilà. Voilà. Je vais terminer le direct, je vais faire un peu de gym après. J'ai besoin du sport pour vivre parce que mes muscles vont être asphyxiés. Et j'espère que le direct de ce dimanche vous a été... J'ai annoncé un direct la dernière fois. Je ne l'ai pas fait parce que je vous ai dit, le mois de juillet est un mois pour moi. Vous savez, je vous avais expliqué ici que au mois de juillet, en été, le mois d'été, parce que actuellement au Cameroun, un peu partout, c'est comme si c'est la saison pluvieuse. Donc on a une autre espèce d'esprit qu'on appelle les Grims. Les Grims, ce sont des esprits de jouissance. Ce sont des esprits qui sont encore plus virulents que des incubes et des succubes. Ils sortent des marais, des marécages, ils sortent des forêts, ils viennent dans la foule parce que les Grims, c'est des esprits, ça te fatigue en fait. Les Grims, c'est des esprits, ça dépend de comment ils te trouvent. Quand ils te trouvent un genre là, c'est-à-dire, non, c'était les miasmes, c'était les miasmes ou les Grims. C'est-à-dire que c'est l'extase, c'est-à-dire qu'il te fait aller au-delà, au bout de ce que tu n'es pas parfois. Tu fais des choses, tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui fais ça et tout? Et c'est leur période ici. C'est la période où ils sont en extase. Tu vois un peu, non? C'est la période, vous voyez un peu, c'est la période où ils sont en extase. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils habitent les corps, ils font ce qu'ils veulent des personnes qui ont peu de foi. Alors j'ai eu beaucoup de combats ces derniers temps que j'ai vite réglé ça. Parce que j'ai vite réglé ça.
Parce que, comme je le dis toujours, on ne me recrute pas dans des conneries. Les gens qui sont dans leurs choses, que ce soit au service, que ce soit n'importe où, restez dans vos choses. Parce que moi aussi, j'ai ma mission sur terre. J'ai ma mission sur terre. Et si quelqu'un veut détourner mon chemin par une force obscure, pas vos pète-pète que quand je dors la nuit, vous venez pour vouloir vous envoyer les hiboux, pour venir m'attaquer en train. On ne me contrôle pas. La personne qui va me contrôler n'est pas née. Parce que j'ai passé toutes les étapes de ma vie. Écoutez-moi très bien. J'ai passé toutes les étapes de ma vie. J'ai mené tous les combats, même les plus virulents. Maintenant, nous, on mène que les combats de nos enfants. Ce que vous faites là pour moi, je m'adresse à ceux qui sortent de leur truc là, ils viennent à l'aube de la fin. Moi, c'est le premier module que j'ai appris en spiritualité, la manipulation. Vous manipulez les gens, c'est-à-dire vous voulez, ouais, machin, quand quelqu'un vient ici, là, tu dois faire comme les autres. Non, je ne fais pas comme les autres, je fais comme moi-même. Parce que je ne suis pas sûr que ce que vous faites répond à mes coutumes et mes mœurs. Si tu estimes que ce que tu fais est bien, moi j'estime que ce que je fais est bien, tu viens d'abord, on va tester le mien et après on verra si on peut tester le tien. Et c'est comme ça qu'on vous piège souvent, là où vous entrez dans les services. J'ai reçu une avalanche d'attaques ces derniers temps. Et comme les satanistes sont partout, je vais encore une fois leur dire, puisque même Facebook ça leur appartient, retirez vos troupes. Parce que vous allez faire tomber les gens qui croyaient qu'ils devaient encore être là pour longtemps. En venant m'attaquer, vous signez souvent vos arrêts de mort. Et quand je suis dans des combats, quand on m'attaque, je mets une pause à tout ce que je fais. Je me concentre sur l'attaque là jusqu'au bout. La vie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous qui jouez avec la vie, moi je joue avec vos vies, je ne joue pas avec ma vie. La vie a besoin, tu as besoin de contrôler ta vie, même les moindres détails. Mais il y a certains qui vivent par procuration, tant mieux. Je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir. Et parfois, après, on commence à vous contrôler. L'initiation, ce n'est pas toujours l'oncle, la tante ou le père. Il y a certains parents, eux-mêmes, ils sont dépassés par la vie, hein, franchement. Parfois, vous ramassez les problèmes au cours des péripéties de vos vies. Parce que vous n'avez pas fait attention à votre environnement. Même dans les services, on peut vous amener à aller dans des choses qui ne répondent pas aux normes, aux us de vos mœurs. Soyez vigilants. Si quelqu'un veut vous dire que oui, quand quelqu'un est ici, il faut qu'il fasse, dites-lui d'abord de venir tester vous, pour vous. Parce que la meilleure personne avec qui tu peux être en sécurité, c'est toi-même. La seule personne avec qui tu vas finir ta vie, c'est toi-même. Même les enfants qu'on accouche aujourd'hui, avec la recrudescence de la dépravation des mœurs, parfois ils suivent un chemin que nous n'avons pas souhaité qu'ils soient. Qui sommes-nous pour les empêcher? Parfois il y a besoin qu'un homme aille se brûler, qu'un enfant aille se brûler pour connaître la valeur d'un parent. Alors, tu peux tout donner à tes enfants, même les protéger spirituellement. Ils vont aller goûter. Ils vont aller toucher la queue du diable avant de revenir te dire que la queue du diable, là, ça m'a piqué. La seule personne, sauvez votre âme avant de chercher à sauver ceux des autres. La seule personne avec qui vous pouvez passer votre vie, c'est vous-même. Avant, je vais vous dire, avant, j'avais les nerfs à fleur de peau, hein. J'avais les nerfs à fleur de peau. Hein. Maintenant, j'ai la capacité qu'un groupuscule d'imbéciles vienne perturber mon sommeil la nuit pendant que je dors, juste parce que on a parlé de moi aux gens. C'est d'ailleurs pour ça que ce compatriote-là, qui m'a dit hier que, oh, machin et tout, si quelqu'un me note mal, je vais lui faire des misères, je vais l'identifier, et puis, peut-être je vais venir même vous donner son nom aussi. Parce qu'en fait, c'est des saletés comme ça, là, qui foutent le bordel dans les vies des gens. Ils partent parfois, ils voient peut-être là où tu vas, ils partent dire que oui, elle a dit qu'elle a tapé sa poitrine, elle a dit qu'elle marchait, ils racontent des histoires.
Maintenant, les gens des lieux, ils se disent que, mais pour qui elle se prend? Parce que maintenant, on déteste les gens par procuration. Quelqu'un ne te connaît pas juste parce qu'il a entendu dire que, ouais, Laura Kamenia a dit que. Tu vois les sales enfants qui sont au Cameroun, là, les pourritures, les mensonges qui sont au Cameroun, là, maintenant, là. Ils ne sont pas soucieux de leur avenir. Ils ne savent pas que s'il y a quelqu'un qui les a mis dans une situation de racaille, c'est le monsieur qui est au pouvoir. Parfois, il quitte, il se connecte sur Facebook avec 100 francs. On dit, ouais, Laura Kamenia avait dit que, elle avait dit que, lui aussi, qui dit, viens m'insulter, mon ami, je te mets à ta place, je te mets encore plein de problèmes sur toi. Beaucoup ne le savaient pas, que quand on m'attaque, je fais. Mais sauf que, la vie m'a appris à être hypocrite. Tu me fais du mal, je te rends. Parce que moi, j'ai toujours dit qui je suis. Je ne crois pas à la Sainte Église catholique. Je ne crois pas à la résurrection de la chair. Je crois à la réincarnation. Je ne crois pas à la Sainte Église, une Église catholique qui non. Bien au contraire, je ne crois pas à la Sainte Église catholique. Je ne crois pas à tout ce qui a été le récital qui a été enseigné à nos ancêtres là. Je crois à ce que je vois. Si tu me montres que tu es digne de confiance, je te fais confiance. Si tu me montres que tu n'es pas digne de confiance, je mets les barrières. Si ça ne te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Mais si tu m'attaques, sois sûr que je vais te rendre. Ça dépend de l'ampleur de l'attaque. Tu m'attaques spirituellement. Si je vois que tu es caché quelque part, je rassemble même 5 maîtres spirituels. On te prend. Même si c'est n'importe qui, même si tu es caché derrière n'importe qui, on te prend. D'accord? Maintenant, moi, oula. Moi, je vois des petits sales enfants là qui sont mal appris par leurs parents, qui suivent la foule sur les réseaux sociaux, des sales enfants. C'est-à-dire, ils n'ont même pas encore fini de grandir, ils ne se lavent même pas encore. Ils viennent. Vous savez, je vais vous parler de notre frère qui s'était fait passer pour le gifleur. Lorsqu'il y avait encore la période où il y avait les combats, la basse qui bougeait et tout, il y a un monsieur qui sort de chez lui. Le monsieur estime qu'il a le droit d'aller demander à une personne du gouvernement en place, en l'occurrence le président de la République, les lendemains meilleurs pour ses frères anglophones. Le gars, lui, il quitte parce qu'on l'applaudissait. Oh, c'est quoi là? On l'appelait quoi là? Les sorciers là se faisaient appeler qui là? Bref. Ils disent qu'on soutient le régime en place. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas une vie décente. Il est parti gifler le papa là. Il s'est fait appeler Billy le gifleur. Il était content. Il marchait partout. Il allait au Cameroun. Les hypocrites qui sont au pouvoir. Ces hypocrites ministres l'ont reçu. Mais alors, 80% de ces ministres-là sont dans des loges pernicieuses. Sinon, qui vient me dire pourquoi les enfants disparaissent au Cameroun, ils ne disent rien? Il y a certaines personnes là-bas au Cameroun qui utilisent parfois certains enfants. Ils boivent leur sang comme le café. C'est l'adrénoquinone. Ils boivent pour et ils s'en foutent que les enfants disparaissent, ça les arrange. Le gars est parti gifler le monsieur. Le monsieur lui a répondu spirituellement. Il a eu son moment de gloire. Non, il se faisait appeler les patriotes. Patriotes de chiottes. On leur donnait les petites miettes. Il y a des gens qui sont nés pour recevoir des miettes dans leur vie. Le gars, tellement on l'appelait patriote, il avait les muscles, il est parti gifler quelqu'un. Un papa qui ne lui a rien fait. Le papa là a décidé de lui répondre spirituellement. Ce gars-là, s'il ne se tient pas bien, à un moment donné, il va seulement aller comme ça, maladie à maladie de maladie. Et puis vous allez entendre un jour qu'il est devenu fou, qu'il est mort. Qu'est-ce que tu as à laisser ta vie, aller te battre pour quelqu'un qui ne s'est jamais soucié pour toi? Ces gens qui ont le pouvoir, leur but c'est de mourir au pouvoir et que leurs enfants montent au pouvoir.
tu es d'une famille pauvre, ta famille est dans la même situation que le monsieur qui réclame justice pour tous les Camerounais. Tu parles le gifler. Et tu te fais appeler, c'est quoi le gifleur? Et quand on te lance un petit mawashi, le monsieur t'a lancé juste un petit extrait, c'était moi. Hein. Je t'ai dit, j'enlève le diable ou dans l'école, quelqu'un met ça dans ta bouche comme ça. Tu marches avec ça, ton ventre, tu commences à gonfler comme ça. Si c'était moi, je te mets sur un accident. On n'en parle plus. Et tu ne vas manquer à personne. Si c'était moi, tu n'allais même pas vivre pour demander pardon. Parce qu'en effet, certaines personnes sortent de leur champ magnétique. Ils entrent dans les champs magnétiques des autres. Tu aurais pu faire tes combats. Dans la vie, faites vos combats, n'entrez pas, n'empiétez pas les combats des autres. Quand je dénonce parfois, je dis, faites attention, il y a telle chose qui va arriver. Voilà, il y a de cela 1 an aujourd'hui. Je disais que bientôt il y aura la disparition des enfants. Je disais que faites attention, gardez bien vos enfants. Puisque même les miens ne sont pas à l'abri. Vous êtes sortis, vous avez dit que ouais, Laura Kameni, elle va bosser tes dents. Qui parmi vous, les gens qui peuvent bosser ses dents plus que moi? Qui? Mais le problème qui se pose, c'est que vous n'aimez pas entendre la vérité. Bientôt, ils vont terminer, ils ont presque terminé, d'ici le 31 juillet, ils vont terminer la séquence de faire rapper les enfants là. Parfois, d'autres enfants partent, ils font les incantations, ils vident l'enfant, après vous retrouvez l'enfant. L'enfant n'est plus le même. Parfois, ils endorment même les enfants. Et ils font des trucs, des rituels, ils pénètrent les enfants. L'enfant ne sait même pas qu'on l'a pénétré. On le dépose quelque part, on nettoie tout, on le laisse à vous, ne savez même pas. Il y aura beaucoup de femmes qui seront attaquées après le mois de juillet. Après, ne partez pas me tailler. Parce que si tu es nerveux, il va falloir contrôler tes émotions. Ils vont maintenant pousser. Vous allez voir, il y aura beaucoup de maris qui vont mourir comme ça, là, des hommes qui vont mourir comme ça, dans les foyers. Toi, vous allez entendre là que ouais, telle femme a tout ça. Elle-même, elle ne sait pas. Moi, je voulais terminer ce direct, mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'Afrique n'a pas été contrôlée que physiquement. Elle a été contrôlée aussi spirituellement. Il fut des années où les hôtels kabbalistiques, des Sodome et Gomorrhe, vous savez de qui je parle, ils ont installé leurs fils, leurs caméras, parce qu'ils ont le besoin de vous contrôler, afin que vous ne sortiez pas du système où ils vous ont mis. C'est resté chez Mobutu Sese Seko pendant des années, 50 ans, un demi-siècle. Ils ont déplacé ça au Gabon, chez Bongo Père. Quand tu arrives au Gabon aujourd'hui, si tu n'es pas ferme dans ta spiritualité, tu entres, tu ne ressors pas en santé. Pour ceux qui partent au Gabon, quand tu arrives à l'aéroport de Port-Gentil ou de Libreville, tes cheveux se hérissent sur la tête, tu sens qu'il y a encore des esprits qu'on n'a pas maîtrisés dans la nature. Quand tu pars au Gabon, si tu n'es pas fort, tu rentres de là avec une maladie et ou peut-être la mort. Parce que ces hôtels kabbalistiques de Jézabel et de Sodome et Gomorrhe est resté sous le règne de Bongo pendant 50 ans. C'est ça qui fait que ce petit bout d'homme, qui a la taille d'Aïcha Kamoas, n'avait peur de personne. Parce qu'il savait sur quoi compter. Il a transité un peu par le Congo, machin et tout, et il est venu s'installer à Abidjan. Et là, ils sont en train de déménager leur connerie pour amener dans ce que la souillure, le trou à rat, le WC que vous appelez le continent. Et nul n'est sans ignorer ici que le continent, le cabinet qu'on appelle le continent, c'est un endroit où on a d'abord lavé la mémoire mystiquement
avec un régime, on a nettoyé, on a rabaissé beaucoup de Camerounais. Et quand tu causes au Cameroun aujourd'hui avec un enfant qui a fait licence, qui a un doctorat, tu te demandes s'il a vraiment ce niveau-là. Parce qu'ils sont contrôlés là. On contrôle leurs émotions. Pas des hôtels kabbalistiques. Vous voyez les fils, ça passe partout dans la ville. Vous croyez que c'est l'électricité. Et il y a coupure de lumière tous les jours. C'est des fils des antennes kabbalistiques. Les fils des obélisques, autant pour moi. C'est des obélisques maçonniques. C'est pour contrôler les gens. Et ces obélisques ont besoin de sacrifices. Ne blaguez pas avec les disparitions des enfants. Ils ont besoin d'un certain nombre de sacrifices rituels pour faire asseoir ce qu'ils veulent faire asseoir, qui est d'ordre spirituel au Cameroun. Et lorsque leur connerie là va s'asseoir là-bas, le père va violer la fille. La mère va se sentir à l'aise de coucher avec son propre garçon. Les frères, entre eux, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au Cameroun de très néfastes. Le pays là, on va vous dire qu'à un moment donné, que les gens avaient une certaine pudeur. Vous allez dire non. Ça aussi, c'est Laura Kameni. Mais alors, vous prononcez le nom de mon père en vain. Kameni, c'est le nom de mon père, ce n'est pas mon nom marital. Kameni, c'est le nom de mon père. Vous jouez avec le nom d'un esprit. Ouvrez votre cerveau. Parce qu'ils sont... Leur connerie là, c'est déjà au Cameroun. Le Cameroun a 365 ethnies. On ne s'entend même pas, même entre nous. Vous allez faire comment pour gérer ça? À bon entendeur, salut.